L'équinoxe du printemps, c'est, comme dirait Yogi Bhajan, le jour le plus important de toute ta vie. Et c'est un gros statement. Fait que j'ai décidé de te parler de ce que c'est que l'équinoxe. En fait, l'équinoxe, ce que ça veut dire, c'est que c'est l'égalité entre le jour et la nuit. Équi qui veut dire égal, puis nox qui veut dire la nuit, en fait. Et je me suis vraiment posé la question, pourquoi nuit plutôt que jour dans le mot équinoxe? Pourquoi on a choisi nox? Et puis ça, c'est vraiment mon interprétation, ce que j'en fais, mais c'est parfait parce que on est là dans ce moment historique de l'histoire de l'humanité où le pouvoir créateur, le pouvoir de la Shakti, l'aspect féminin le plus puissant en chacun de nous, doit et va se manifester d'une façon ou d'une autre à travers cette activation qui est en train de se faire au niveau planétaire, au niveau cosmique. Et puis, donc, l'équinoxe, c'est le moment où tu fais un reset. En fait, l'équinoxe, c'est le premier jour de l'année astrologique aussi. Ce qui, pour moi, je pense que ça veut tout dire. On est partie intégrante du cosmos et c'est vraiment très important de le concevoir, de le mettre en application même dans ton daily routine, dans ta routine de journalière, pour justement faire un beau premier pas vers cette déconnexion de ce qu'on vit depuis 26 000 ans. En fait, c'est la reconnexion, puisque on est des êtres divins, on est des êtres de lumière. Ce qui fait que ces dernières 26 000 ans, on a été déconnectés de cette réalité. On nous a encadrés dans une réalité une fausse réalité, une matrice en fait. Et puis, depuis ces dernières 26 000 ans, eh bien, on joue ça. Et c'est dommage puisque, en fait, du moment où tu sais que tu joues, là c'est bon parce que tu te libères, puis tu es capable de prendre ton plein pouvoir et d'observer ce qui se passe. Et donc, comme je dis, de jouer avec, plutôt que de le subir et d'en être victime. Et ça, j'en parlais dans d'autres vidéos. Parce que le fait d'être victime, c'est souvent attribué quand tu vas le regarder vers toi. C'est ce moment, c'est ces nombreux moments. c'est incalculable moment où tu vas te dire ouais, mais moi, ça, c'est pas de ma faute, ça, c'est parce que, tu sais, 3 petits points. Ou, comme je disais dans une autre vidéo, il s'est passé quelque chose avec moi quand j'étais jeune. Ou, ouais, mais c'est parce que si c'était pas du gouvernement, moi, ça serait autrement. Ou si j'avais pas $1 million, ça serait autrement. Tu sais, fait que c'est toujours extérieur à toi. C'est ça que je parlais. Donc là, c'est le moment propice. Parce que ce portail énergétique-là nous ouvre. Le portail de l'équinoxe nous ouvre à ça. Et c'est là où on est invité à réapproprier son identité divine, son identité lumineuse, son identité éternelle, en fait. Et je dis pas immortelle, mais je dis éternelle, puisque c'est ce qu'on est. Tout ce qu'on nous fait croire, tout ce qu'on pense qu'on est, ça doit être revisité constamment, et ça, j'en parle dans d'autres vidéos. L'équinoxe, c'est le gros reset. C'est le moment où il y a des mots-clés qui doivent être imprégnés dans chacune de nos cellules, puis pas seulement que cellules corporelles. Mais voilà. Et donc, ces mots-clés-là, c'est, pour moi, en tout cas, ce qui résonne beaucoup, c'est, premièrement, la joie. La joie, l'amour, parce que c'est
number one rule, baby. C'est la loi ultime. C'est celle qui... C'est la grande qualité du divin. C'est que de l'amour. Et quand tu es régi sous la loi de l'amour et quand tu obéis à la loi de l'amour, et quand je dis obéir, là, c'est vraiment être dans un état d'humilité complète face à cette grande énergie qu'est l'amour. Et c'est quand on réalise ça, on devient ce disciple humble qui, au-delà du concept de obéissance qu'on connaît, là, obéir à ça, à cet amour divin, c'est là où on devient souverain. C'est là où la vulnérabilité s'installe. Donc, le mot joie, ça l'englobe tout ça. Et ensuite vient un autre mot-clé qui est le pardon. Parce que ces deux-là, c'est comme des best buddies. Se pardonner à soi-même, se pardonner à l'autre, pardonner à son passé, pardonner à son présent, pardonner à un éventuel futur parce qu'il y a des conséquences à plein d'affaires, à ce qu'on vit, à ce qu'on a vécu. Puis, ben, ça nous revient. Donc, est-ce qu'on est assez fort, souverain, donc assez humble et vulnérable pour accepter, pour le voir ça et pour l'accueillir? Donc, ça fait partie du pardon. Donc, ces deux-là, joie qui englobe l'amour et le pardon, ils sont ensemble et ils doivent travailler de pair. OK? C'est comme les polarités femme-homme, jour-nuit, joie, amour, pardon. Ça va ensemble. Il y a aussi le mot de la prospérité qui me vient tout de suite. La prospérité, c'est pas seulement d'une abondance, une prospérité monétaire, pécuniaire, ou même sur le plan des possessions physiques, donc une maison, un char, un bateau, etc., ou un compte de banque bien rempli, mais c'est aussi une abondance et une conviction en cette abondance qui est constante. Et on a toujours tout ce qu'on a besoin et ça va de pair avec l'autre mot clé qui est le miracle. C'est une relation qu'on doit avoir avec le miracle et ça, je t'en parlais dans une vidéo avant parce que le miracle, il est là constamment. Le fait de te lever ce matin, de t'être réveillé ce matin, d'écouter cette vidéo-là, c'est un vrai miracle. Que de respirer, que de marcher ou de boiter, whatever. Même si tu ne marches pas, même si tu ne peux pas avoir l'usage de tes jambes ou de tes bras, tu es là et donc tu as ce pouvoir Shakti de création qui est là. C'est ça le miracle. Le miracle, c'est qu'en tout temps, la vie t'amène de l'abondance. Tout autour de toi n'est qu'abondance et c'est à toi, à moi, qui est souverain de le voir. Et donc, voir, c'est de sortir de cette matrice qui nous rend victimes et d'accueillir ça, d'accueillir cette énergie divine d'abondance qui est constante. Alors, miracle et prospérité, parce que l'abondance, si tu réalises ça, que tu es constamment dans l'abondance, tu vis constamment là-dedans, et évidemment que tu deviens prospère. Évidemment que tu arrives à devenir très, 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 très riche. Plus riche que tu n'as jamais imaginé. Fait que ces deux mots-là aussi sont best buddy. Donc là, on a deux duos de choc qui permettent d'avancer dans ce reset cosmique qui commence demain, parce que là, je fais cette vidéo-là, on est dimanche, le 19, et demain, c'est l'équinoxe du printemps 2023, le 20 mars 2023. J'espère que ça t'inspire tout ça et j'espère que ça va t'inviter à aller revisiter. Laisser ce que tu as envie, ce que tu n'as plus envie de porter. Parce que de toute façon, c'est sûrement une illusion.
d'amener ces mots-clés-là, de les utiliser et vois ce que ça fait en toi d'utiliser ces mots-là. Puis s'il y a d'autres mots qui te pop, ben utilise-les. Utilise-les, ces mots-là, puis va chercher. Sois curieux, curieuse, parce que dans cette curiosité-là, il y a une création qui veut se manifester. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Le pouvoir créateur est tellement puissant en ce moment. Il a toujours été puissant, mais là, surtout dans cette période très spécifique de l'ascension de l'humanité, plus que jamais, more than ever, le pouvoir créateur, c'est ce que tu as de plus beau, c'est ce que tu as de plus riche et c'est ce qui doit être transmis à toute l'humanité. Alors, bon équinoxe. C'est un autre genre de party, mettons. Et puis, c'est le moment propice d'être dans la nature, de respirer, d'amener du prana à l'intérieur de toi, d'aller méditer. Puis tu sais, si t'es pas le genre qui t'assoit puis qui médite dans le silence, tu as des musiques clés, tu as des mantras clés. D'ailleurs, les mots que je t'ai soulignés, pour moi, je les mets comme des mantras dans ma vie au quotidien. Revisiter même ton lever quand tu te lèves le matin, demain matin quand tu vas te lever, qu'est-ce qui va popper dans ta tête? Tout ça. Chaque mouvement que tu vas faire, chaque pensée que tu vas avoir, on a 11 000 pensées par seconde. Chaque clignement d'œil, c'est comme une dizaine de milliers de pensées, t'imagines? Alors, d'aller voir ça et d'aller y donner une importance pour pouvoir justement aller manifester ce qui est de plus beau en chacun de nous. C'est ce que je te souhaite pour cet équinoxe du printemps. Bonne célébration!